Donc, ça serait quoi, du coup, le projet de vie qui a remplacé la course au chiffre d'affaires? C'est juste d'avoir, de kiffer un peu tous les jours, quoi. C'est finalement des choses qui sont simples. Là, je me suis mis en bord de mer, tu vois, je suis en train de regarder le golfe de Thaïlande avec un joli soleil. Il y a la forêt en bas, et puis moi, je suis au 30e étage d'un building, donc tu vois, j'ai une vue qui domine un peu. Bah, ça, c'est un petit bonheur, tu vois, que j'aime bien juste avoir, et c'est pas grand-chose. Alors, c'est pas un énorme changement de vie, mais je me souviens, moi, quand j'ai commencé le net, tu vois, j'étais à Paris, dans le 15e, j'ai habité au 2e étage, et vu que je bossais chez moi, bah, je voyais du matin jusqu'au soir, en fait, du gris, parce que je voyais que l'immeuble en face. Et, et du coup, bah, juste voir le soleil tout le temps comme ça, pour moi, ça me met de bonne humeur. Ça change totalement la façon dont tu vis tes journées. Et puis quand tu fais plus que ce que t'aimes, finalement, quand tu as ce luxe-là aussi d'avoir pu arriver à structurer ton activité pour te débarrasser des contraintes, bah, finalement, c'est des petits plaisirs simples. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose, mais tu vois, on vit dans des endroits en plus avec... avec 2 000 € par mois, tu vis déjà à 5 fois le budget local, donc tu peux déjà t'autoriser plein de fantaisies que tu ferais même pas en France. Donc t'as pas besoin forcément de beaucoup d'argent, mais c'est des plaisirs qui sont finalement très simples. Ouais. Aujourd'hui, finalement, c'est juste ça. Quel type de fantaisie est-ce que tu t'autorises, du coup? Oh, moi, je suis finalement assez. C'est l'âge aussi qui fait ça. Je pense que j'ai une phase matérialiste. Je pense un peu comme tout le monde quand j'étais en France. Tu as besoin de prouver, de montrer, etc. Aujourd'hui, je suis plus finalement dans les trucs où le matin, je vais me promener un petit peu dans la forêt, je vais marcher, je vais lire un petit peu. Après, je vais aller un petit peu à la piscine, je vais faire un petit peu de sport, je vais m'intéresser à cuisiner un petit truc. Enfin, tu vois, je prends mon temps. Finalement, c'est un peu ça. Ouais. C'est ça, les petits plaisirs. C'est pas être obligé de courir tout le temps et surtout pour de mauvaises raisons. Donc, en gros, l'idée, c'est... Ouais, en fait, c'est peut-être le luxe de prendre son temps et les gens se plaignent beaucoup qu'à Paris, les gens sont tout le temps en train de courir, Ouais. sont tout le temps pressés. Et rien que peut-être que le fait d'être dans cet environnement a un effet sur toi Ah oui. où tu sens que tu dois aller de l'avant. Et puis, de toute manière, j'imagine que plus tu as une boîte, plus tu as d'employés, plus tu as de coûts qui sont fixes et moins tu as de liberté de dire effectivement que le chiffre d'affaires n'est pas tout. Parce que du coup, tu as quand même des responsabilités derrière qui font que le choix t'appartient pas totalement. Pas du tout, même c'est le choix en fait. Enfin, ça dépend de ta taille de structure évidemment. Mais moi qui avais, tu vois, 15 employés, dans cette tranche-là, t'es toujours à la course au chiffre d'affaires, t'es toujours à l'échéance. Enfin, tu vois, tu peux pas accumuler des tonnes de trésor pour avoir 6 échéances d'URSSAF ou de TVA d'avance. Donc la réalité du truc, c'est que tous les trimestres, t'es toujours avec l'œil sur le viseur du truc, à savoir si oui ou non ça va passer. Si ça passe pas, comment tu fais? Donc si ça passe pas, faut trouver une commande, faire un truc en urgence. Donc t'es toujours un peu guidé par ça. Enfin, du moins moi je l'étais. Et c'est vrai que c'est pas une pression quotidienne, mais pas loin quand même, parce que ouais, c'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup de responsabilités et qu'on te fait payer cher, quoi. Donc ouais, ça te fait passer de mauvaises nuits, ça te fait passer de mauvaises journées, ça te fait surtout agir d'une manière qui est pas cohérente en réalité, dans le sens où tu t'obliges à travailler, tu vas prendre des contrats juste pour l'argent, alors que finalement on devrait surtout jamais le faire, quoi. Tu vas prendre de mauvaises opérations pour de mauvaises raisons, finalement. C'est pour moi, je me sens un peu même complexé par rapport à ça. Le fait que le business que j'ai aujourd'hui sur Marketing Mania est tellement simple, en fait, dans sa mise en place. Et tu sais, parfois, j'ai même cette envie de me dire, ah, ça, c'est pas un vrai business, tu vois, donc il faut le compliquer et tout. Et donc je me dis, je sais pas, regarde ce Ah, que je vais faire. Je vais faire un truc, je vais recruter 4 mecs et je vais monter Marketing Mania, une branche agence, tu vois. Je vais monter une branche agence, comme ça, les gens qui viennent voir, parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir pour faire des prestations, mais j'ai pas l'équipe pour les servir, donc du coup, je leur dis non. mm, Non, attends, c'est du manque à gagner, on va monter une branche agence, etc. Donc ça me prend pendant 2-3 jours où je me dis que je vais faire ça. Et puis évidemment, après, je me réveille et je me dis c'est complètement idiot parce que ça serait l'enfer à gérer. Et puis, à mon avis, l'impact en termes de chiffre d'affaires pourrait être intéressant, mais en termes de bénéfices, pas forcément incroyable. Mais je sais pas pourquoi, tu sais, il y a cette idée de ce que ça doit être, qu'il y a un vrai business et un vrai entrepreneur et un mec qui court et qui se donne. Et parfois, j'ai l'impression de vivre une vie presque trop facile, tu vois. Et de me dire, si c'est pas assez dur, ça veut dire que t'en fais pas assez. Et c'est assez étrange. Bah, au final, la raison, c'est que aujourd'hui, ce qui fait tourner mon business, j'ai fait plein de trucs, j'ai quand même eu pendant un moment une agence Facebook, mais aujourd'hui, ce qui fait tourner mon business et ce qui fait avancer les choses, c'est essentiellement la création de contenu. mm. Si je fais une bonne vidéo, ça tourne, ça fait 10, 15, 20, 30 000 vues, voilà, ça, les abonnés, etc. derrière. Donc il y a d'autres aspects marketing, il y a
y a les tunnels de vente, les formations, mais au final, ça revient principalement à la création de contenu. Et ça, franchement, tu peux pas bosser 12 heures par jour et tu peux pas créer des vidéos 12 heures par jour, en fait. Voilà. Et ce qui fait que j'ai vraiment un truc dans ma tête qui est toujours en train de chercher la complexité ou comment faire plus, ou comment trouver d'autres canaux marketing qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec ce qui marche actuellement, tu vois. Moi, je sais pas, je me faisais cette remarque par rapport à ça parce que toi, tu as vécu les deux côtés de la pièce. Et du coup, moi, j'ai vécu qu'un seul côté et je me complexe un peu la tête à propos de ça. Oh, moi, je me complexe pas, mais ceci dit, de temps en temps, et je pense que c'est plutôt la déformation de l'esprit d'entrepreneur, c'est de voir des opportunités et de te dire, il y a quand même un truc à faire, quoi. Et c'est vrai que moi aussi, de temps en temps, ça me chatouille. Et puis après, il faut effectivement laisser décanter en pesant le pour et le contre, à dire effectivement, là, faudrait refaire ça, reprendre des salariés, reprendre des trucs, ça implique tel type d'engagement. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais je pense que c'est surtout quand t'as l'esprit qui est un peu formé à ça ou déformé à ça, du moins, ça devient un peu une marotte. Moi, j'aime bien décortiquer les business, faire un peu de reverse engineering, ça m'amuse. Donc, c'est une gymnastique d'esprit qui m'agrée bien. Et donc, ouais, t'es toujours un peu sur le qui-vive, quoi. Et c'est intéressant, ouais. Mais ceci dit, après, c'est ça que j'ai évoqué quand je disais être feignant, c'est à peu près ça, c'est éviter de vouloir trop en faire. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.